Bienvenue en Tête à Tête, la nouvelle émission d'interview de France 24. Et notre premier invité est un homme qui s'exprime rarement, il faut le dire. Il a été un pilier du régime de Blaise Compaoré. Il a été son ministre de la Sécurité, puis son ministre des Affaires étrangères. En 2019, il a été condamné à 10 ans de prison pour son rôle présumé dans une tentative ratée de coup d'État. Des accusations qu'il réfute et une condamnation dont il a fait appel. Depuis 2020, il a été autorisé à venir en France pour se soigner et depuis, il n'est pas retourné dans son pays qui a connu 2 coups d'État ces dernières années. Bonjour, Djibril Bassolé. Bonjour, M. Kellerman. Alors, on va évidemment parler de votre situation du Burkina Faso, mais d'abord, commençons parce que le président Emmanuel Macron a récemment décrit comme l'épidémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Je l'ai dit, 2 au Burkina Faso, 2 au Mali, 1 en Guinée et désormais 1 au Niger. Comment est-ce que vous analysez cela ? Oui, c'est vrai, il y a une avalanche de coups d'État qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas. Et les contextes des coups ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on peut considérer qu'au Mali et au Burkina, par exemple, l'insécurité djihadiste due aux attaques terroristes est à l'origine de cette instabilité institutionnelle, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en Guinée ou au Gabon, plus récemment. Donc, je pense qu'il y a une précarité institutionnelle. Alors, je ne sais pas si les coups d'État sont les causes ou les conséquences. Il y a une instabilité et une précarité institutionnelle qui va avoir beaucoup de conséquences, je crois, pour les pays du Sahel en particulier. Alors, parlons des conséquences, parlons de la situation sécuritaire. Vous l'évoquiez au Mali, au Burkina Faso. Je voudrais commencer quand même par le Mali. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Mali ? C'est vrai qu'on parle beaucoup des coups d'État, mais sur le terrain, les choses semblent quand même se tendre et certains évoquent même le spectre d'une nouvelle guerre civile. Oui, c'est à craindre. C'est à craindre. Malheureusement, récemment, la MINUSMA a été priée de s'en aller. Et la MINUSMA, en partant, a donné, je crois, cette impression que quelque chose dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger était arrêté. Les mouvements armés ont exprimé, je crois, leur inquiétude par rapport au départ de cette force impartiale. Évidemment, aujourd'hui, les hostilités sont manifestes. Et le gouvernement du Mali a appelé au dialogue, ce que j'apprécie hautement, et a appelé les responsables de la CEMA au dialogue. Mais avec les incidents qui se multiplient sur le terrain, il faut craindre en fait que la CEMA ne devienne un nouveau front. Les positions de tous ceux qui avaient adhéré à l'accord d'Alger évoluent et se transforment aujourd'hui en des positions de belligérance, ce qui va compliquer le tableau énormément. Donc l'accord d'Alger est mort. L'accord d'Alger, en tout cas, a du plomb dans l'aile à ce stade. Disons que, comme je l'ai dit tantôt, la présence de la MINUSMA était le meilleur gage de la mise en œuvre de cet accord. Sans la présence de la MINUSMA, tout est à refaire en quelque sorte. Et en plus, s'il y a des affrontements qui se précisent et qui se multiplient sur le terrain, évidemment, en ce moment, on pourra considérer que l'accord d'Alger est définitivement enterré. Alors, au Niger, on entend la CEDEAO, qui a déjà sanctionné la junte au pouvoir. Elle affirme qu'elle refuse toute transition et elle menace même d'une intervention armée. Est-ce que vous y croyez à cette intervention armée et est-ce la bonne solution ? Évidemment, comme on dit chez nous les gendarmes, il vaut mieux montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Ce serait dommage d'en arriver à cette solution extrême d'usage de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Moi, je crois que la médiation devrait être beaucoup plus dynamique et plus efficace pour proposer aux chefs d'État des solutions de sortie de crise qui les soulageraient de l'usage de la force. Comme vous le dites si bien, évidemment, un engagement militaire, même si c'est une opération spéciale, peuvent avoir des conséquences et des dégâts collatéraux assez considérables. Surtout si en plus de ça, la France se mêle au débat. Évidemment, là, ça créerait une situation extrêmement compliquée à gérer. Donc, si on peut l'éviter, ça serait vraiment l'idéal. Maintenant, il faut qu'en retour, la médiation soit beaucoup plus présente, prenne des initiatives et fasse des propositions de solutions.
Alors, vous avez parlé de la France. La France a été chassée du Mali, du Burkina Faso. Elle est en train de l'être du Niger. On a du mal à décrire cela autrement que par un échec, même si le président Macron s'en défend. La France a tendance à accuser la Russie de jouer un rôle néfaste. Mais quand même, est-ce que la France ne devrait pas se regarder un petit peu dans le miroir? Je pense que la page de la relation traditionnelle de confiance entre la France et les pays africain est tourné, il faut en tirer les conséquences. Dans le cas spécifique du Sahel et du Niger, je pense que la France devrait militairement se retirer pour ne pas être elle-même à l'origine de nouvelles difficultés. Bon, évidemment, elle a été présente à la demande des pays du Sahel, en particulier du Mali, hein, pour ce qui concerne le cas de Serval. Mais la mission a été bien exécutée. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance. Je ne sais pas à qui la responsabilité, mais à partir du moment où la coopération militaire devient difficile, où il n'y a plus de sérénité dans cette coopération en vue de lutter efficacement contre le terrorisme, la France gagnerait effectivement à se retirer pour envisager une forme de coopération beaucoup plus moderne, beaucoup plus adaptée aux réalités. Alors, beaucoup considèrent que la France a échoué face aux groupes djihadistes, hein, qui ont conquis beaucoup plus de territoires au Mali et au Burkina Faso. La France avait refusé tout dialogue avec les groupes djihadistes, avec des chefs comme Amadou Koufa ou évidemment Iyad Akrali. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que vous considérez qu'il faut discuter avec des gens, même si ce sont, aux yeux de beaucoup, des terroristes? Oui, ça, je crois que le dialogue était nécessaire et l'est toujours, à mon avis. Avec Iyad Akrali, Amadou Koufa. Avec les nationaux. Je fais la différence entre les nationaux. Oui, mais là, on parle de nationaux. Oui, qui se sont radicalisés, qui ont versé dans les attaques, les opérations djihadistes, d'avec ceux qui peuvent venir de l'extérieur, avec d'autres agendas. Avec les nationaux, il faut une forme de dialogue. Aujourd'hui, la guerre a montré ses limites. La guerre est en train de s'enliser dans la plupart de nos États, en particulier au Burkina. La guerre s'enlise avec des conséquences fâcheuses, vraiment des conséquences néfastes pour les populations. Alors, de plus en plus, les djihadistes sont des nationaux. Je veux parler des exécutants de base, des combattants. Ce sont des nationaux qui, pour des tas de raisons, sont recrutés par les groupes djihadistes et dressés contre leurs propres États. Il nous faut faire une évaluation, il nous faut établir le dialogue. Même les armées les plus puissantes au monde trouvent le moyen. Donc la France a fait fausse route. Oui, absolument. Là, je suis convaincu de ça. Alors, je vais en venir au Burkina Faso. La situation sécuritaire, il y a des exactions contre les populations commises par des groupes djihadistes, mais aussi par les forces de sécurité. Comment est-ce que vous analysez la situation? Certains estiment qu'elle empire de jour en jour, malgré la volonté du nouveau dirigeant de montrer qu'il peut faire mieux sans les Français qu'avec. Non, ce qui se passe au Burkina, c'est une tragédie. Et j'en suis personnellement affligé de voir qu'aujourd'hui, le Burkina est devenu l'épicentre du problème, du phénomène djihadiste. Non, il y a le tout militaire tarde à donner des résultats tangibles. La preuve est qu'une dizaine d'années après, il n'y a pas de solution de sortie de crise, il n'y a pas de formule pour aller vers une paix durable. Donc, il est nécessaire de changer de stratégie, d'envisager en tout cas la possibilité de rechercher les solutions de paix par le dialogue. Et ça, j'en suis convaincu. Les conséquences sont terribles pour nos populations. Alors, le pire est à venir en fait, si on y prend garde. Si on ne prend pas le taureau par les cornes maintenant, avec une évaluation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse, on risque vraiment d'aller à un chaos presque irréversible. Le capitaine Traoré, lorsqu'il est arrivé il y a 1 an, vous aviez échangé avec lui, il ne vous a pas écouté? Il a sa stratégie,
il a son option. J'ai souhaité que, évidemment, avec la bonne volonté qu'il animait, il puisse réussir. Mais aujourd'hui, force est de constater que les choix ne sont pas les bons. Le phénomène ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, évidemment, nous avons l'obligation de protéger nos militaires. Le bilan Mais il humain, compte sur Moscou, visiblement. Moscou, malheureusement, ne pourra pas changer la donne. Et rien qu'à voir ce qui se passe, l'actualité récente, où Prigojine a retourné les armes contre son maître. Et il y a une situation qui fait que je ne crois pas que les forces Wagner et autres puissent nous être d'une grande utilité. Il nous faut trouver les solutions par nous-mêmes. La situation est vraiment préoccupante, hein. Et si on ne trouve pas entre nous-mêmes des solutions endogènes pour répondre à la montée du djihadisme, on risque effectivement de connaître un effondrement total de l'État. Vous avez fait appel de votre condamnation. Où en est-on rapidement? Est-ce que vous allez rentrer au Burkina Faso? Les autorités affirment que vous devez le faire et que vous vous soustrayez à vos obligations. Alors, pas du tout. En fait, c'est une cabale judiciaire dont je ne suis pas fier de parler tellement les choses sont tirées par les cheveux. Mais évidemment, comme vous le dites si bien, la décision a été frappée d'appel. Moi, je souhaite simplement que pour le jugement définitif, on ait enfin un tribunal totalement indépendant du pouvoir, hein, qui dise le droit. Ce dont on me reproche, c'est quoi? C'est d'avoir trahi. Et la trahison, c'est basé sur quoi? Un prétendu enregistrement d'une conversation que j'aurais eue avec Soro. Guillaume Soro. C'est assez mince quand même, hein, comme charge. Et je suis persuadé que si on a un tribunal véritablement indépendant, je serai acquitté. Mais pour le moment, ces conditions-là ne sont pas réunies. Vous n'allez pas rentrer au Burkina Faso. Ces conditions ne sont pas réunies. Je préfère me rendre utile à mon pays autrement, par d'autres canaux, et m'organiser pour me rendre utile au Sahel tout entier. Djibril Bassolé, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé en tête à tête la nouvelle émission de grandes interviews de France 24.